Toutes et tous, bienvenue de retour sur cette chaîne La Chamane et ses guides, ou Myriam La Chamane et ses guides. Me voici de retour pour vos guidances de janvier 2022. Donc j'ai fait une toute petite vidéo pour vous présenter la nouvelle version des guidances, donc des tirages, de sorte à ce que vous puissiez être en totale immersion dans les cartes, notamment sur les tirages, avec les cartes que je vais tirer pour vous. Bien, nous abordons d'ores et déjà le signe du taureau pour janvier 2022. Les temporalités, vous avez l'habitude, c'est plus ou moins avant, plus ou moins après. C'est vraiment pour vous donner une chronologie de lecture des guidances sur la chaîne. Donc je vais commencer par tirer un arcane majeur du tarot, de l'intuition de Marion Perrin. Un arcane qui va nous permettre d'avoir l'énergie principale du signe en question. J'enchaînerai avec mon tarot de l'animal totem pour le tableau guidant général secteur par secteur. Je poursuivrai avec l'oracle d'Izawat, que voici. L'oracle d'Izawat, pour tout ce qui est émotionnel, sentimental, affectif. Et enfin, je conclurai par une carte de l'oracle des maîtres ascensionnés de Doreen Virtue et une ou plusieurs petites cartes de l'oracle, du petit oracle des anges. Voilà, allez, c'est parti. Suite des signes de terre pour janvier 2022, les taureaux. Alors, taureau, ascendant taureau, lune en taureau, vérifiez encore une fois les révolutions solaires, je ne cesserai de le répéter. Donc, taureau, ascendant taureau, lune en taureau, voyons un petit peu ce que ça nous donne. Si vous avez une prédominance du taureau dans votre thème natal ou encore dans votre révolution solaire, ok. Bon, alors les taureaux, on a l'arcane de l'empereur. Arcane de l'empereur, très bel arcane s'il en est. Nous avons là des taureaux pour la période de janvier qui reprennent la maîtrise de leur vie, de leur chemin de vie, possiblement sur plusieurs secteurs. Avec l'empereur, on nous parle d'une énergie de développement, de maîtrise, d'expérience, donc basée sur un vécu, sur des épreuves qui ont été dépassées, sur la notion également de leadership avec l'empereur. On a aussi la notion de stabilité avec cet arcane 4. Nous sommes passés par le stade donc du battleur, de la papesse, de l'impératrice qui a permis de réaliser des choses, donc d'intérioriser, d'être en mode de gestation, de projet ou de son propre cheminement pour ensuite arriver sur l'arcane 4 qui va nous parler d'action. Donc l'empereur, là, à mon sens, pour janvier, va amener les taureaux à passer à l'action ou, si ce n'est déjà le cas, à vraiment prendre la maîtrise de ce que vous mettez en place et d'être en mode leader, tout simplement, de sa propre évolution. Allez, sans plus tarder, guidance générale, tableau général avec le tarot de l'animal totem. C'est parti avec 10 cartes pour vous, les taureaux. Ok. Alors, taureau, ascendant taureau, lune en taureau, Vénus en taureau. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux là sur janvier? Ok. Alors, d'où vous venez? Ce avec quoi vous arrivez? Ce qui semble être un petit peu la même énergie. Vos souhaits là pour la période, voire pour l'entrée d'année 2022, le présent, ce qui se passe pour vous. Ce qui va vous mettre au défi, ce qui va vous challenger sur cette période, l'aspect professionnel, le financier, le général, la sortie de période de mois de janvier, comptez fin janvier, début février, et le conseil qui vous sera possiblement profitable, donc donné par le tarot. On va voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors, on va mettre votre passé ici, vos acquis ici, vos souhaits, ce qui se passe dans le présent, le défi pour vous, le pro, le financier, le général, la fin du mois et le conseil. Je pense qu'on est pas mal au niveau du tableau de la présentation des cartes. Logiquement, vous devriez pouvoir tout visualiser. Alors, bien, 7 de pentacle. Alors, il y a des taureaux.
Pour les mois qui ont précédé ou les périodes qui ont précédé, qui ont mis des choses en place, on voit avec cet arcane mineur du 7 de Pentacle qu'on a eu des transformations positives, que vous trouvez certainement à l'aube de quelque chose de nouveau et en même temps ayant dépassé déjà des stades d'évolution préalables et précédents. Mais pour autant, on n'est pas encore arrivé au bout du chemin. Avec le 7 de Pentacle, on entretient des graines qui ont été semées bien avant, on entretient des choses qui ont été générées, créées et qui ont demandé de la maturation. Nous sommes encore dans cette énergie-là. Alors je peux dire nous parce que tout comme ceux et celles qui regardent cette vidéo, tout comme vous, je suis taureau. Donc là, on voit réellement une maturation avec ce 7 de Pentacle. Mais comme vous pouvez voir sur la carte, ce jeune cerf ne peut pas se livrer au combat des plus adultes puisqu'il n'a pas encore atteint l'âge de maturité requise et la force nécessaire. Pour autant, il n'est plus non plus accompagné des mères parce que ça n'est plus un jeune, ça n'est plus un adolescent. Donc on voit bien là qu'il y a quelque chose encore à faire mûrir. Bien. Dans vos acquis, on va parler d'un as de bâton. Dans vos acquis, il est clair dans votre esprit qu'il y a quelque chose que vous souhaitez atteindre. Il y a une opportunité que vous avez compris qu'il vous fallait saisir avec cet as de bâton. Donc ça parlera peut-être évidemment pas à tout le monde parce que là on est en train vraiment d'affiner le tirage. Donc sur cet as de bâton, on va pouvoir nous parler d'une opportunité, de quelque chose qui s'est présenté à vous possiblement, que vous avez attendu depuis un certain temps et que vous vous êtes décidé à saisir. En ce qui concerne votre souhait implique, avec ce 6 de coupe, de mettre un peu de légèreté dans votre vie, de profiter un petit peu des choses que la vie vous apporte, de retrouver votre âme d'enfant aussi avec ce 6 de coupe. On peut également nous parler, pour certains et certaines, du fait de vouloir avoir des enfants, voire peut-être certaines femmes taureaux sont en passe d'avoir un bébé ou en tête ou peut-être dans le cœur l'envie d'avoir un enfant. Avec ce 6 de coupe, on nous en parle aisément. On nous parle également d'échanges agréables. On nous parle aussi possiblement pour certains et certaines d'un petit peu de nostalgie. Pourquoi pas? Alors, dans le présent, on va nous parler encore une fois, avec un 6, de travailler avec les autres. Donc 6 de Pentacle, dans le présent, on voit que vous œuvrez avec votre communauté, possiblement votre famille, les gens qui sont autour de vous. On va nous parler avec ce 6 de Pentacle de travailler ensemble dans la matière, de collaboration entre plusieurs personnes, en tout cas d'entraide. Et de partage, c'est-à-dire d'équité là. C'est du donnant-donnant, du gagnant-gagnant. On n'est pas sur quelque chose de sacrificiel, bien au contraire, on a rééquilibré. Vous êtes certainement en train de rééquilibrer les choses sur le plan de votre vie matérielle, peut-être de vos finances, ou peut-être tout à la fois. Possiblement aussi dans des échanges avec des gens autour de vous, votre communauté, votre famille. Dans le défi, sur cette période, on va vous demander avec le 8 de Pentacle de vous mettre au travail, de vraiment continuer à ascensionner, à avancer. Je parle d'ascensionner parce que comme vous pouvez le voir sur cette carte, nous avons une chèvre de montagne qui va gravir rocher par rocher ce flanc de montagne, donc ce flanc de falaise. Donc on voit bien ici qu'on va vous demander là de continuer à travailler pour pouvoir atteindre la maturité de ces cerfs adultes, de continuer à évoluer pour gagner en expérience, gagner en compétences. Donc là, vous allez certainement rentrer dans une phase où, conformément aux objectifs et aux opportunités que vous avez saisies, aux objectifs que vous êtes fixés, il va vous falloir continuer à gravir des échelons ici et surtout à avancer, à faire un vrai travail. Ok ? Alors, sur l'aspect professionnel, reine de bâton, on voit que là, avec l'énergie de la reine de bâton, vous êtes tout à fait impliqué, tout à fait à même de vous mettre en mouvement si besoin est. Vous avez cette passion, ce feu ardent qui est à l'intérieur de vous par rapport aux objectifs que vous êtes fixés. On voit bien que là, vous êtes impliqué, voilà, impliqué dans ce que vous faites. Et vous êtes capable de vous transformer en bourreau de travail sur cette période si nécessaire.
Ok, sur le plan financier, on arrive à la fin d'un cycle difficile. Nombre d'entre vous auront certainement, les mois précédents, voire les années précédentes, auront certainement connu des périodes de galère, des périodes de disette, des périodes de difficulté, où on vous aura possiblement compliqué la tâche, mais quoi qu'il en soit, j'ai un peu la notion d'impasse pour certains et certaines d'entre vous, un petit peu une notion labyrinthique, là, comme si vous aviez testé des choses et puis ça ne marchait pas, et puis ça ne marchait pas, parce qu'on a toutes ces épées là qui sont arrivées les unes derrière les autres, jusqu'à arriver à la fin d'un cycle, et là on a dit stop. Pardon. Donc sur le plan financier, vous sortez là avec ce 10 d'épée, vous arrivez au bout d'une période compliquée. Ok, donc c'est un 10. C'est la dernière carte des suites, donc on ne peut pas aller plus durement dans le domaine financier. Donc je pense que là, vous arrivez sur quelque chose qui se termine, qui a été difficile. Sur l'aspect général, on va nous parler du coup d'une certaine forme de prudence et d'indécision. Alors, que souhaitez-vous obtenir comme résultat sur cette période? On vous demande de travailler ici. On a ici une situation, alors peut-être que certains hésitent encore, j'ai cette information, cette intuition qui me traverse, peut-être que certains hésitent à partir d'un lieu, hésitent peut-être à déménager, à quitter, à changer d'endroit de vie, voire professionnel, c'est pas vraiment ce que je ressens, ou alors peut-être que certains sont pas satisfaits au niveau financier en rapport à la profession dans laquelle ils ou elles se sont totalement impliqués, mais quoi qu'il en soit ici, on a cette notion sur le plan général d'avoir une forme d'indécision, de se retrouver dans l'impasse, peut-être de se sentir un peu bloqué, mais de ne pas parvenir à trancher sur une situation. D'accord? Donc continuez à avancer, je pense que ça va se clarifier. Fin de période, comment vous finissez la période avec l'Hiérophante, avec une belle acquisition de sagesse ici, vous vous réalignez. Vous prenez de la hauteur par rapport aux événements, vous êtes guidé intérieurement, possiblement des personnes autour de vous bienveillantes peuvent aussi vous apporter leurs conseils ou vous guider. Quoi qu'il en soit, ici avec l'Hiérophante, vous allez sortir de cette période de janvier, de ce début d'année 2022 avec une véritable acquisition de sagesse, de compréhension des choses de manière intuitive. Vous aurez certainement pris beaucoup de maturité. On a vraiment une évolution entre le stade du passé où on est sur ce 7 de Pentacle et la fin de la période où on arrive avec un arcane majeur tel que l'Hiérophante. On peut nous parler aussi, en fin de mois, pour certaines personnes, d'officialisation de projets, d'officialisation d'union, d'officialisation de contrats. Avec l'Hiérophante, on a aussi cette notion d'officialisation de quelque chose sous forme de rituel. Ça peut être la signature d'un contrat, ça peut être de cet ordre-là. En ce qui concerne le conseil, on vous demande de quitter des situations qui ne sont plus du tout en adéquation avec qui vous êtes aujourd'hui. On vous demande conseil, on vous invite plus exactement à changer d'horizon, quitter peut-être des contextes, des situations, des lieux, des énergies qui ne vous conviennent plus. Voilà, on arrête de refaire ce qui a déjà été fait. On voit bien qu'en finance, on est arrivé au bout d'une situation financière. Là, on a encore de l'indécision, mais on vous pousse ici à changer d'air, à faire confiance à vos capacités tel l'empereur pour pouvoir passer à autre chose. Bon, on va ensuite enchaîner avec l'oracle d'Isawat pour voir un petit peu de quoi cela va nous parler pour la période de janvier. Alors, sur le plan émotionnel, sentimental, affectif, de quoi nous parle-t-on? De quoi nous parle-t-on sur le plan sentimental, affectif, émotionnel pour les taureaux en janvier 2022? Taureau ascendant, lune. Alors, je vais tirer un tableau, une ligne de 4 cartes que je vais recouvrir par 2 fois. Voir un petit peu de quoi ça nous parle. Pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a comme information pour les taureaux sur cette période?
Alors, bon, certains taureaux arrivent dans une situation qui les aura profondément déçus, sur laquelle ils attendaient peut-être une évolution, un changement, quelque chose de cet ordre-là où on aura pu nous dire, je suis en train de pousser les cartes parce que l'oracle d'Isawat est génial et elle est extrêmement généreuse parce qu'on a énormément de cartes dans cet oracle, ce qui est génial pour les informations d'ailleurs. Alors, on nous parle bien ici d'une déception. On nous parle de taureaux là qui auront certainement été dans des situations où vous aurez attendu peut-être une évolution, un changement, quelque chose qui aille dans le bon sens et au final, eh bien non, on est resté un petit peu sur sa faim. Ici, on voit bien que cette situation bloquée, un petit peu cristallisée, un petit peu figée, qui vous mettait un peu dans l'attente, a provoqué possiblement ou provoque encore peut-être des embûches, ou en tout cas dans cette situation, vous avez rencontré des obstacles. Des obstacles qui sont temporaires, mais des obstacles. Cette situation dans laquelle vous vous retrouvez ou vous êtes retrouvé en déception émotionnelle et certainement vous aviez des attentes qui n'ont pas été satisfaites, euh, eh bien, vous avez rencontré des embûches à travers cette situation, c'est encore le cas. Pour autant, ça n'est pas quelque chose de durable et quoi qu'il en soit, ça vous aura appris des choses, comme on voit sur cette petite image avec la petite branche et les feuilles, ce petit rameau là qui naît malgré tout sur la bûche coupée. Avec les bonbons, la carte des bonbons, on vous invite à profiter des petits bonheurs, des petites choses qui se présentent à vous, à profiter de chaque instant et pour pouvoir agrémenter, j'ai presque envie de vous dire, un petit peu cette ambiance-là, un petit peu lourde. On vous indique également que la peur, encore aujourd'hui, sur certaines situations, peut possiblement provoquer ce type d'obstacle, c'est-à-dire que vous avez certainement des peurs résiduelles à l'intérieur de vous sur un plan émotionnel, sentimental, qui vous bloque. Voilà, les peurs sont de toute façon des énergies bloquantes. Donc, je pense qu'ici, il va falloir vraiment vous focuser sur des choses très simples, prendre un jour après l'autre sans pour autant perdre de vue vos objectifs, mais alléger un petit peu cette énergie parce qu'on sent quand même ici que vous avez été, vous êtes entravé. C'est un petit peu comme si vous étiez entravé tout seul là, par rapport à une situation et qui a possiblement aussi généré des peurs. Alors, nous allons recourir à chacune de ces cartes sur la déception, sur la bûche, sur les bonbons et sur la peur. La déception, déception sur une rencontre, déception sur des rencontres, déception par rapport effectivement à une rencontre qui a été faite ou des rencontres que vous faites régulièrement. Quoi qu'il en soit, on recouvrira cette carte de la rencontre pour voir un petit peu en troisième énergie ce que ça nous donne, dans quelle polarité ça penche. Ouais, c'est ça. Avec la bûche, là, on voit bien que cette situation à laquelle vous avez été déçu vous a bloqué sur plein de choses. Ici, on vous demande de faire une remise à zéro, de faire un reset complet. Et faire un reset d'autant plus que si vous faites de nouvelles rencontres, il va être absolument nécessaire de repartir à neuf, de ne pas ramener vos casseroles, de ne pas ramener l'amertume d'anciennes situations. On voit bien ici les bonbons. On vous demande de prendre vraiment les petits bonheurs qui arrivent à vous parce que vous risquez là, suite à une rencontre, d'être fortement chamboulé dans votre temple intérieur, dans votre fort intérieur, ça risque. Alors c'est pas aussi puissant que la vague hein, dans l'oracle d'Isawat, c'est pas aussi bouleversant de manière rapide, mais c'est beaucoup plus profond avec le temple. Hein. Ici, on vous demande de pardonner, de vous pardonner les choix que vous avez faits, mais également de pardonner ce qui a pu se passer dans des situations qui vous auront bloqué ou des situations qui vous auront déçu et qui auraient généré à terme de la peur sur la possibilité d'avoir d'autres rencontres. On voit bien ici qu'on a une rencontre qui implique un reset, qui implique le fait de bouger des choses importantes à l'intérieur de vous, mais pour pouvoir accéder et laisser entrer cette nouvelle rencontre dans votre vie, il va être nécessaire de pardonner ce qui s'est passé et de vous pardonner, ok? L'œillet, souvent on dit que c'est la carte du deuil, mais c'est aussi la carte du pardon dans cet oracle d'Isawat. Alors, dernière carte sur la rencontre, sur le reset, sur le temple, ainsi que sur l'œillet. De quoi va-t-on vous parler en synthèse de tout cela? Eh bien, on va nous parler
d'érable. Bon, on voit bien que cette situation sur laquelle vous aurez rencontré des obstacles, des embûches, c'est un petit peu comme si vous étiez dans une situation et il y avait toujours quelque chose qui la faisait déraper cette situation, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas, quelque chose qui a réactivé des peurs, hein, fatalement, où on a quand même essayé de se raccrocher à des petites choses. Et bien ici, cette rencontre a été cette déception a été une rencontre drainante, c'est-à-dire que c'est quelque chose, une situation dans laquelle vous avez certainement été en position sacrificielle, à savoir que vous avez beaucoup donné jusqu'à vous épuiser pour ne quasiment rien recevoir, clairement. Ce qu'on vous dit ici aussi sur cette colonne, c'est que malgré la déception, si vous voulez encore une fois rencontrer ou faire une rencontre, il va vraiment falloir vous remettre à zéro, faire ce grand reset pour éviter de retomber. Alors on n'a pas la carte des schémas, ni du karma, ni du triangle, mais pour éviter de vous faire de nouveau drainer, d'accord? Si toutefois, on n'a pas encore le retour d'ailleurs, ouais. Si toutefois vous faites des rencontres, faites attention à votre positionnement, les taureaux, à ne pas vous oublier. Parce qu'on voit bien là qu'on a quand même la bûche, le reset, la maladie, on a quand même quelque chose qui pourrait se rejouer ici. D'accord? Donc on évite absolument ça. On vous demande également de focuser votre attention sur les choses importante pour vous et non pas, encore une fois, balancer votre énergie en direction d'une situation qui ne vous apportera pas grand-chose. Et voilà, on nous le confirme avec la carte de l'usure. Donc il est clair que là, la situation, il est temps là de remettre tout ça à plat et de partir sur autre chose. Hein, d'accord? On s'est trompé, c'est pas grave. Avec l'érable, on a donné, ça nous a bien impacté, remise à zéro, on travaille à l'intérieur, on se pardonne. On met de l'énergie, excusez-moi, on met de l'énergie, de l'attention là où ça en vaut la peine, c'est-à-dire sur son fort intérieur et sur soi-même. On prend tous les petits bonheurs qui arrivent, on avait le 6 de coupe tout à l'heure dans le tarot, et on lâche cette situation usante. J'ai envie de remettre 2 ou 3 cartes sur ce jeu, parce qu'il est un petit peu lourd quand même. Hein. Ouais. Bon, on va voir un petit peu de quoi ça nous parle. Hein. Voilà, la vibration. Ok, c'est raccord. Donc, faites attention, les taureaux, sur cette période, à ce que vous vibrez. Ok. Si vous vibrez la peur, vous allez attirer des situations qui vont nourrir cette peur. C'est-à-dire que si vous avez peur, je vous donne un exemple concret, vous avez peur que la personne se joue de vous, eh bien, si vous générez cette vibration, vous allez automatiquement attirer à vous des personnes qui alimenteront cette énergie toxique, en fait, d'accord, de vampire énergétique. Donc attention à vos vibrations. Qu'est-ce qu'on nous donne encore comme conseil pour les taureaux? Voilà. Attention à ce que vous vibrez. Si vous sentez qu'une situation est inconfortable, fuyez-la. D'accord? Fuyez-la. Vous sentirez de toute façon clairement au niveau des vibrations avec la méduse. Une situation qui sera urticante, inconfortable pour vous, ne restez pas dedans, ok? Ne restez pas là-dedans. Alors, un dernier conseil pour les taureaux, merci. La guérison, parfait. Dès lors que vous changerez votre état vibratoire, que vous allez orienter vos pensées différemment, que vous allez vraiment être sur votre temple intérieur, vous pardonner et prendre tous les petits bonheurs qui arrivent de votre vie pour pouvoir sortir de ces énergies de déception là qui vous ont pompé, qui vous ont drainé, qui vous ont vampirisé, eh bien ici, vous pourrez accéder à une véritable guérison avec l'aloe vera. Tout sera au beau fixe, on repart, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais on repart avec un feu vert et c'est vraiment, voilà, quitte à rester politiquement correct avec les personnes, mais là on vous demande d'arrêter clairement Alors j'ai 2 messages qui me viennent là. Arrêtez de vouloir jouer les sauveurs avec les personnes, d'une part. Et deuxièmement, ici, soyez authentique envers vous-même, soyez honnête avec vous-même. Parce que là, on a clairement quelqu'un qui fait mine que tout va bien, qui fait mine de mettre un joli sourire sur son visage, d'épingler un sourire commercial, le côté très marketing, et au final, à l'intérieur, c'est un carnage, d'accord ?
Allez, encore une petite carte là-dessus. Il est un peu lourd ce jeu-là, ouais. La réflexion nous invite à vraiment réfléchir avant de parler, à bien s'intérioriser, à faire le point, à peser le pour et le contre sur cette période et à remettre à zéro des situations qui ne vous ont rien apporté. Ok? Je vais m'arrêter là parce qu'on a quand même 109 cartes sur ce jeu, donc si je dois sortir toutes les cartes de l'oracle, je peux vous garantir que ça va être une vidéo de 4 heures. Bien, nous allons voir tout de suite, poursuivre avec une carte des maîtres ascensionnaires. N'oubliez pas, avec cet arcane de l'empereur, on reprend son plein pouvoir. On n'a pas eu le sceptre hein, sur ce jeu émotionnel parce qu'on sent que sur le plan émotionnel, ça a été un petit peu compliqué ces derniers mois, là, il semblerait. Alors, qu'est-ce qu'on a comme maître ascensionné pour cette période de janvier pour les taureaux, s'il vous plaît? Maître ascensionné pour les taureaux sur cette... Merci. Détachez-vous du drame. Bon, ben, je pense qu'on est raccord. Détachez-vous du drame avec Pallas Athéna. On va voir tout de suite quel est le message. Détachez-vous du drame, sortez des peurs, sortez de toute cette situation compliquée. Vous vous êtes laissé happer par le drame et avez été entraîné dans le monde bouleversant de l'ego humain. L'ego, n'oubliez pas que ça concerne aussi la culpabilité, la honte, la victimisation, toutes ces choses. Ce qui n'est pourtant qu'une simple histoire suscite la peur en vous. Et voilà, cela ressort. Cette carte est comme une main tendue pour vous aider à sortir de cette histoire en vous détachant du drame qui s'y joue. Ne vous laissez pas entraîner dans les méandres de cette histoire. Regardez plutôt ce drame comme un film qui finit bien. L'intrigue est tout au moins dénouée. Pour le moins. Vous aurez bien sûr de la compassion pour tous les personnages, on l'a vu avec les œillets, mais il n'est pas nécessaire de vous laisser entraîner personnellement dans le drame. Par votre seule attitude positive, vous attirez un dénouement constructif.